Dans un classeur Excel, vous pouvez insérer autant de feuilles que vous le souhaitez. Cela améliorera grandement donc l'utilisation de vos données entre ces différentes feuilles. Donc sachez que par défaut, dès que vous créez un nouveau document sous Excel, celui-ci crée donc trois feuilles. Donc feuilles, vous pouvez naviguer entre elles en vous rendant en bas à gauche de votre écran. Nous sommes actuellement sur la feuille numéro 1. Pour accéder à la feuille numéro 2, vous cliquez tout simplement sur l'onglet correspondant. Donc ici feuille 2, je clique dessus et je suis maintenant sur la feuille numéro 2. De même pour la feuille numéro 3, je clique ici sur feuille 3 et j'accède maintenant à la troisième feuille de mon classeur. Donc si vous n'avez plus assez de feuilles dans votre classeur, vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant tout simplement sur ce bouton là. Vous voyez, je clique dessus et maintenant feuille 4 apparaît. Pour en créer une nouvelle, je reclique dessus et voyez, donc de cette manière, je peux créer très simplement donc des nouvelles feuilles pour les insérer donc dans mon classeur. Vous pouvez bien évidemment supprimer ces feuilles en faisant un clic droit dessus et en cliquant ici sur supprimer comme ceci. Mais faites bien attention, donc quand vous supprimez une feuille, vous supprimerez également donc toutes les données que vous avez insérées à l'intérieur. Vous pouvez enfin donc choisir de renommer une feuille pour pouvoir mieux la reconnaître. Donc ici par exemple à la place de feuille 4, je fais un clic droit dessus et je clique ici sur renommer. Je vais maintenant donc renommer feuille 4. Donc je vais par exemple ici l'appeler donc nouvelle feuille comme ceci. J'appuie sur la touche entrée pour valider ce nouveau nom et voyez donc j'ai pu renommer sans aucun problème cette nouvelle feuille. Vous pouvez enfin choisir, si vous le souhaitez, donc d'ajouter une couleur d'onglet à cette feuille pour que vous puissiez mieux la reconnaître. Vous faites donc pour cela un clic droit dessus et vous cliquez ici sur couleur d'onglet. Vous avez donc ici les couleurs proposées par le tableur Excel 2010 qui s'affiche dans ce menu. Vous choisissez donc la couleur que vous souhaitez utiliser. Donc par exemple ici je vais prendre le rouge comme ceci. Et voyez donc maintenant si je change de feuille, vous pouvez voir que cet onglet apparaît bien maintenant en rouge. Je clique dessus tout simplement donc pour y accéder. Nous allons maintenant voir que vous pouvez déplacer très rapidement une feuille, que ce soit pour la déplacer donc dans un même classeur ou pour la changer de classeur. Donc tout d'abord, pour déplacer une feuille dans un même classeur, vous n'avez juste qu'à cliquer dessus et en maintenant le clic de votre souris, vous la déplacez. Donc ici, je vais par exemple la mettre en première position ici. Je lâche le clic de ma souris et voyez donc maintenant cette nouvelle feuille apparaît bien en première position. Je vais maintenant choisir de la déplacer dans un autre classeur. Pour ce faire, je fais un clic droit dessus et je clique ici sur déplacer ou copier. J'ai maintenant donc différentes possibilités. Donc soit je la déplace toujours dans le même classeur, soit en cliquant sur la flèche, je choisis ici nouveau classeur comme ceci. Donc je vais maintenant choisir donc soit de créer une copie donc de cette feuille, donc c'est-à-dire dupliquer la feuille, soit tout simplement la déplacer, c'est-à-dire que cette nouvelle feuille n'apparaîtra plus maintenant dans ce document. Donc je vais ici directement la déplacer donc sans duplication de feuille. Je ne coche donc pas cette case là et je clique ici sur OK comme ceci. Vous avez donc maintenant un nouveau document qui a été créé en utilisant ici la nouvelle feuille. Donc vous voyez l'onglet nouvelle feuille qui apparaît toujours avec la couleur rouge en fond. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les feuilles présentes dans vos classeurs Excel 2010. Ainsi, vous pouvez en créer de nouvelles, les renommer, les passer d'un document à l'autre, etc.